Le kiosque d'Europe 1 avec Émilie Bonneau pour les régions, Jean-Philippe Ballas, c'est Le Monde, Axel de Tarlet, c'est l'Écho, Eva Rock, c'est la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Photo d'Abdelaziz Bouteflika, le regard dans le vide. Libération fait sa une sur la grenade algérienne. Alors que François Hollande se rendra à Alger pour le rencontrer tout à l'heure, écrit Libé, un président affaibli au moment où l'économie du pays fondée sur le pétrole chancelle. Même sujet, mais lecture assez différente dans La Croix. Quand l'Algérie s'éveillera, malgré l'usure du pouvoir et une économie de rente, écrit La Croix, ce pays possède de formidables ressources. En regardant Métro News, on peut se demander si le gratuit ne nous a pas ressorti une d'il y a presque 25 ans. Clinton-Bush, le printemps en campagne. Sauf qu'il ne s'agit pas de Bill et de W, mais bien d'Hillary et de Jeb Bush. Les Échos nous expliquent ce matin pourquoi les taux de crédit immobilier repartent à la hausse. Un certain nombre de banques ont annoncé des augmentations de 0,1 à 0,3 points. Conclusion, la fenêtre de renégociation des emprunts déjà contractés se referme. Les Échos qui, comme le Figaro, reviennent longuement sur le salon du Bourget. Il est question d'avions, avec un zoom sur Boeing qui a fait de l'innovation son obsession. Et puis aujourd'hui en France s'intéresse au procès de Nicolas Karabatic et de certains de ses ex-coéquipiers de Montpellier. Procès qui débute tout à l'heure avec ce titre « Paris perdant pour les handballeurs ». Toujours dans Aujourd'hui, page 30, les amis, bonne nouvelle, Lara Fabian, j'ai retrouvé la joie de chanter. Un commentaire peut-être ? On va l'avoir dans la tête toute la journée, merci. Le titre du single, il est énorme. Ça s'appelle comment ? Mince. Ok, merci beaucoup. Oh non. Merci. Eva Rock. Vous essayez de le retrouver et puis on s'en reparle tout à l'heure. À la une des régions, Émilie Bonneau, quelques-unes qui ont attiré votre regard dans la presse quotidienne régionale. D'abord, celle de la montagne et ce mélange explosif à l'origine du drame de Baz-en-Basset en Haute-Loire. 3 adolescents tués en fabriquant des fumigènes pour un jeu de guerre. Alerte aux paratonnerres radioactifs en Côte d'Or à la une du bien public. Des bénévoles partent en chasse contre cette radioactivité qui menace leur tête. Et puis, les éleveurs en colère, ils bloquent une quinzaine d'abattoirs aujourd'hui en une du Berry républicain et du Courrier de l'Ouest. Alerte la classe à Dallas en une de Nord Littoral avec un cercueil chic et de bon goût, Émilie. Oui, personnalisé avec des paysages tout en couleur. C'est ce que proposent des pompes funèbres de Calais. Vous avez la photo sur le compte Twitter d'Europe 1. Je fais circuler parce que c'est en vraiment studio. étonnant. On dirait une carte postale kitsch. Oui, c'est ça. On voit un ciel bleu, le littoral s'y attachant du nord, ces falaises. Mais attention, si vous préférez la mairie ou la statue des époux de Gaulle, pas de problème. Là aussi, c'est possible. L'objectif est de mettre en avant les... avec le général alors. Exactement. Et l'objectif est de mettre en avant les atouts de la ville et changer l'image noire du deuil. Alors, est-ce que ça marche ? Cela fait un mois que c'est en vente et en vitrine du magasin. Une personne a acheté ce cercueil personnalisé pour le moment. Il faut un peu de elle est pas temps. Encore morte, donc on sait non, pas ce qu'elle en pense. Encore. Il faut un peu de temps pour que les mentalités changent, disent les gérants. C'est peut-être parce que c'est trop cher. Non, ce n'est pas le cas. Le prix n'est pas précisé. D'ailleurs, en tout cas, ce cercueil n'est pas le plus cher de la gamme. On se demande donc bien pourquoi ça n'attire pas. D'autant que vous pouvez aussi tout avoir avec. C'est un pack personnalisé avec une urne, car ces cercueils sont aussi prévus pour la crémation. Quel dommage de parfait, c'est complet, faire disparaître ces belles photos. C'est donc à lire dans Nord Littoral ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on va à Tbilissi en Géorgie avec des images incroyables qui font le tour du monde depuis quelques heures. Les animaux sauvages du zoo en liberté. Oui, les conséquences des terribles inondations qui ont déjà fait une douzaine de victimes là-bas, dévasté la région, toutes les infrastructures et donc le zoo de Tbilissi. C'est la chaîne de télévision géorgienne Rustavi 2 qui a notamment diffusé ces vidéos. Franchement, au début, on a eu du mal à y croire. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, certains s'interrogeaient en se demandant s'il ne s'agissait pas de montage, de fake, comme disent les Anglais, tant on a l'impression de voir un film catastrophe en vrai. Et pourtant, oui, tout est vrai, avec par ordre d'apparition un hippopotame en plein centre-ville, un ours perché sur la fenêtre d'un immeuble. Il est sur la clim, c'est impressionnant. Absolument. On a vu aussi un lion sur le bord d'une route, ou encore, moi c'est la photo qui m'a le plus inquiété, c'est un crocodile qui s'enfonce dans les eaux boueuses d'une rue inondée à la nuit tombée. Je ne vous parle pas des loups, des jaguars et autres espèces livrées à elles-mêmes. Certains animaux, comme l'hippopotame, ont pu être endormis à coups de fléchettes tranquillisantes, mais d'autres, dans l'urgence, ont été abattus parce que c'est vrai que dans les reportages, on peut voir toute la difficulté pour les autorités à l'heure actuelle, gérer à la fois
le chaos pour les habitants envahis par les eaux. Et attention, il y a une douzaine de morts déjà, une vingtaine de disparus. Absolument, je le disais, et faire face en plus à la présence d'animaux sauvages au milieu des ruines, au milieu de tout ça. Et on demande d'ailleurs à la population géorgienne de rester cloîtrée chez elle jusqu'à nouvel ordre. Voilà, c'est donc à lire dans la presse géorgienne et vu notamment sur la chaîne de télévision Roustavi 2. Il manque l'Arche de Noé dans ce déluge. C'est pas faux. À la une de l'Écho, Axel de Tarlet, le Financial Times qui nous donne quelques conseils pour que Paris conserve son rang de grande capitale mondiale. Alors allons-y. Alors exactement, parce que le Financial Times dit Paris a été la capitale du 19e siècle et les Parisiens redoutent que leur ville ne devienne une ville musée. Donc ils nous donnent des conseils. 1. Si vous voulez être la capitale du 21e siècle, il faut que vous, Parisiens, soyez plus international. Donc il faut qu'on parle mieux anglais notamment. Alors ils disent ça progresse parce que maintenant, dans les écoles, dès 6 ans, on enseigne l'anglais aux petits Français. L'idée, alors le Financial Times ajoute, le problème c'est que ceux qui enseignent, les maîtres et les maîtresses, le parlent moyennement. Boum pour les maîtresses et les maîtresses. Je cite, je vous dis tout, je suis honnête. Deuxième chose, il dit il faut être moins snob. Quand un Américain débarque... Attendez, c'est vrai qu'ils décrivent là ça. Ils disent, si un Américain débarque avec un t-shirt, un short, un t-shirt de l'Ohio dans un restaurant à 18h30, il va être l'objet de moqueries de la part du patron de ce restaurant. Ça, c'est être snob. Il faut être plus ouvert. Ouais, puis quand il sort sa carte bleue, on lui resserre un petit coup d'apéro. Deuxième type de conseil, être plus souriant. Alors là, le Financial Times note qu'il y a une révolution Uber Cab, qui sont quand même plus... Alors, je cite, ils disent plus aimables que les chauffeurs de taxi. Ils disent quand vous prenez un VTC... Un petit peu dans la généralisation facile, vos amis du Financial Times. Et alors, le troisième type de critique, il faut être moins agressif au volant. Alors, ne pas respecter le code de la route est un sport national en France. La voiture qui accélère à l'orange, les scooters qui roulent sur les trottoirs. Et quand la police essaye de faire le ménage, les Parisiens prennent la défense des chauffards en disant que la police s'attaque scandaleusement à nos libertés individuelles. Voilà, donc 3 conseils, plus international, plus souriant, moins agressif. Être moins français, quoi. C'est ce que... Ce qui est marrant, c'est qu'en bas du papier, il y a un commentaire d'un lecteur en ligne qui dit « Vous demandez aux Français de ne plus être français. » Et ben voilà. On ne change pas les rayures du zèbre. À la télé ce soir, Ségolène Royal, la femme qui n'était pas un homme. C'est sur France 3 à 20h50. Oui, et la phrase de François Hollande, débutant ce documentaire signé Gérard Miller, pourrait presque prêter à sourire. Quand on a la chance de rencontrer Ségolène, on la garde. Voilà, ça commence comme ça et vous allez comprendre que plus qu'un simple portrait, il s'agit surtout de retracer à la fois l'ascension d'une femme dans un milieu misogyne, et c'est peu de le dire, et son parcours aussi qui est lié évidemment à celui qui est désormais président de la République. Ils ont d'ailleurs entamé leur carrière ensemble, ils étaient conseillers de François Mitterrand à l'Élysée, auprès de Jacques Attali qui avait déjà remarqué leurs différences. Avec un lointain, dégagé, serein, drôle, et l'autre, elle, grave, passionnée, sans aucun sens de l'humour. Et donc tous les deux formaient une boule d'énergie exceptionnelle. C'est toujours en fait étonnant de retracer le parcours d'une femme politique comme ça. Misogynie toujours, surtout quand on redécouvre notamment les coups qu'elle a subis pendant la campagne de 2007. C'est assez incroyable. Et les années qui ont suivi d'ailleurs, et qui font dire à la ministre... Il y a des moments de la campagne, j'étais seule. Avec la solidarité de mon camp, je pense que j'aurais été élue. Voilà. Le petit piano derrière qui accompagne comme il faut. Enfin, en tout cas, le documentaire, il est assez éclairant sur la personnalité de Ségolène Royal, qui est moins fantasque que ce que l'on pouvait imaginer. Le seul bémol, c'est la voix omniprésente de Gérard Miller, qui rend le documentaire un petit peu bavard. Et alors, il termine sur une réflexion qui est assez étonnante. En même temps, c'est un documentaire de Gérard Miller. Oui, on ne peut pas trop le vouloir d'intervenir. Enfin, vous voyez, c'est pas... Voilà. Et il finit son documentaire en disant, est-ce que comme au cinéma, les couples mythiques, même lorsqu'ils se quittent, restent inséparables? Moi, je crois qu'en politique, la politique n'est pas du cinéma. Voilà, Ségolène Royal, la femme qui n'était pas un homme, signé Gérard Miller, donc, et c'est sur France 3 à 20h50. Vous avez retrouvé le nom du nouveau titre Oui, Quand je ne chante pas. Quand je ne chante pas, et ben la conséquence de votre trou de mémoire, c'est ça. Au revoir Eva Rock, rideau sur le kiosque.